Merci pour l'œuvre accomplie à la croix, Seigneur Jésus. Tu as été prise. Tu as donné ton corps pour nos péchés. Tu as versé ton sang pour payer les prix de nos iniquités. Merci parce que par tes mains précieuses nous sommes guéris. À la croix, tu as dépouillé les dominations, les autorités. Merci. Tu nous as donné ta victoire. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie. Que nous soyons là-bas. Alléluia. Je sais que le Seigneur va te parler ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? C'est la personne qui est à côté de toi. Il dit, je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Demande-lui son nom aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous qui aimons voyager, des fois tu peux être à côté de quelqu'un. Quand tu te trouves Dieu comme ça à l'église. Quand vous arrivez quelque part, il veut acheter la viande, mais n'appelle pas. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Je vois même dans les conférences, lorsque les gens arrivent, ils se saluent, mais à l'église, tout le monde vient s'asseoir à la fin. On part. Ça ne doit pas être ainsi dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie de vous accueillir tous. Je suis dans la joie d'accueillir notre maman. Et ma fille Sheila. C'est moi son papa ici. Tu l'aimes? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé le dimanche passé. Et nous savons que le Seigneur me fera du bien, mais je vais aller dans un autre aspect. Mais toujours dans le même contexte. J'accueille aussi ma fille Sandra. Souvent je ne la vois pas. Mais elle me dit qu'elle est toujours là. Alléluia. Mais tu ne viens pas dans les réunions du Saint-Esprit. J'étais au Congo, alors les soirs ne manquent pas. Alors tous ceux qui vont venir les soirs, venez étant vide. Amen. Venez étant vide. C'est-à-dire venez avec soif. Pour que Dieu vous comble. Mon thème de ce matin, devenir une personne d'influence. Devenir une personne d'influence. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous a sauvés, lorsque le Seigneur nous a appelés, son désir, ce n'était pas tout simplement de nous sauver et de nous amener dans sa maison. Afin que nous puissions nous contenter à aller à l'église, prier, écouter la parole et rentrer à la maison. Au-delà de tout cela, le Seigneur veut que lorsque nous sommes sauvés, nous puissions nous découvrir et savoir que nous avons une mission. Et notre mission, c'est de devenir les hommes et les femmes d'influence, ou les hommes et les femmes d'impact. Si nous regardons la vie du Seigneur Jésus-Christ,
Jésus a été un homme d'influence. Il a influencé toutes les couches de la société. Il a influencé toute catégorie de gens. Il a influencé les souverains sacrificateurs. Il a influencé les scribes, les responsables du peuple. Jésus a apporté un impact dans tous les domaines de la vie. Parce qu'il était un homme d'influence. Alléluia. Qu'est-ce que l'influence? L'influence, tout simplement, c'est l'effet d'une chose sur une autre. Alors, une personne qui a de l'influence, c'est une personne qui affecte les autres. Il peut affecter leur manière de raisonner, leur pensée. Il peut influencer ou affecter leur comportement, leurs actions, leurs paroles. Lorsque le Seigneur est venu, il a commencé à enseigner. Et la Bible dit qu'il était différent dans ce qu'il enseignait. Et cela faisait que les gens commencent à le suivre. Parce que les enseignements de Jésus influençaient ces personnes. Il a influencé les pécheurs. Il a influencé les collecteurs d'impôts. Il a influencé les rois. Il a influencé tout le monde. Même les médecins, les professeurs d'université. Alors le business d'être chrétien, d'appartenir dans une église, ce n'est pas le business de ceux-là qui ont raté ou qui ont échoué. Parce que beaucoup de gens pensent que ceux-là qui prient sont des gens qui ont échoué avec la vie. Lorsque le Seigneur nous appelle, c'est pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes d'influence. Des hommes et des femmes d'impact. Alléluia. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons vivre comme le Seigneur et faire ce que le Seigneur faisait. Il appelle ses premiers disciples. Il commence à les enseigner. Il change radicalement leur manière de voir. Il change leur comportement. Et c'est ça la mission que nous avons. Devenir des hommes et des femmes d'influence. Et nous sommes tous témoins. Lorsque un jour, nous avons l'habitude de le dire ici, lorsque Pierre fut dans la cour lorsque Jésus était arrêté, la Bible dit qu'il y a des gens qui ont commencé à dire que toi aussi tu es comme eux. Toi aussi tu parles comme eux. Tu les ressembles. Pourquoi? Parce que Jésus avait influencé toute la vie de Pierre. Sa manière de parler, sa manière de voir les choses. Alors lorsque Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions aussi savoir comment Dieu voit les choses. Vivre comme Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3e, verset 15. Matthieu chapitre 3e, verset 15e. Ou Matthieu 3, 15. Matthieu 5 plutôt, excusez-moi. Matthieu 5, 13. Je m'excuse. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Lisons aussi Marc 9. Marc 9, 50. La Bible dit ceci. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la
assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. Alléluia. Le sel est une bonne chose. J'ai compris que notre corps tout simplement a besoin du sel. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas assez du sel, tu peux facilement tomber malade. Et il y en a ceux-là qui, lorsqu'ils ont une telle maladie, d'autres on les défend de consommer le sel. Mais d'autres on les encourage de consommer du sel. Alléluia. Le sel est très 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 important. Et ce qui fait le sel être sel, ou si nous voulons savoir l'essence du sel, l'importance du sel ne se trouve pas dans sa couleur. L'importance du sel se trouve dans sa saveur. Alléluia. Parce que le sel s'y perd la saveur. Ça sera comme des boules de cristal que nous pouvons ramasser, des morceaux de pierre que nous pouvons ramasser. J'ai grandi là où j'ai vu les gens en train de prendre les pierres et les casser. Moi-même j'avais l'habitude d'aller me laver dans les lacs. On ramassait des pierres toutes blanches. Il y avait aussi des sables, des grains de sable qui étaient tout blanc. Et ça ressemblait au sel. Mais la différence était, cette pierre-là n'était juste que de pierre. Mais le sel était différent. Parce que le sel avait une saveur. Et Jésus est en train de donner une métaphore. Il est en train de parler du sel. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Parce que Jésus connaissait les vertus du sel. Alléluia. Comme Jésus connaissait les vertus du sel. Et lorsqu'il a donné ce métaphore, il voulait que les chrétiens deviennent ce que le sel est dans ce monde ou sur cette terre. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens croient que l'église, il faut tout simplement aller prier. Le dimanche, on vient louer. On écoute n'importe quelle parole. Et on rentre à la maison. Notre culte s'appelle le culte de célébration. C'est la première partie que nous avons déjà faite. Nous avons loué, nous avons chanté, nous avons adoré, nous avons dansé, nous avons acclamé. Parce que nous voulons célébrer le roi, célébrer le Seigneur. Mais lorsque nous arrivons à la deuxième partie, qui est la partie du message ou de la parole, la parole ici a un but. On a deux buts. De rendre conforme à l'image de Jésus. C'est ça, te transformer. La parole ici est là pour te transformer. Et aussi transformer ta manière de penser, ta manière de voir, afin que tu sois un chrétien utile. Que tu arrêtes d'être un chrétien que les gens voient et méprisent. Parce que les gens savent que les chrétiens sont des gens qui sont fatigués de la vie. Les chrétiens sont des gens qui n'ont pas étudié. Les chrétiens sont des personnes qui n'ont rien à faire. Alléluia. Ils sont en train de perdre le temps. Mais l'église, c'est la machine de Dieu. L'église, c'est l'industrie de Dieu. Là où Dieu travaille les hommes et les femmes, afin que ces derniers deviennent des hommes et des femmes influents dans la société. Des gens qui peuvent lever la voix et tout le monde va écouter. Mais aujourd'hui, parce que beaucoup de ceux-là qui ont été appelés par Dieu ne connaissent même pas pourquoi Dieu les a appelés. Beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi ils servent Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur appel. C'est bon d'avoir la passion de commencer une église. Mais c'est bon de savoir pourquoi Dieu te dit de commencer une église. On ne commence pas une église parce qu'on a pitié des âmes. On ne commence pas une église parce qu'on veut avoir une grande église dans la vie. On commence une église parce qu'on a l'appel de Dieu, on a le message de Dieu. Toute église qui n'a pas un message doit fermer ses portes.
Parce qu'on est en train de faire passer les gens le temps. Et vous trouvez une église, 10 ans, 5 ans, l'église a 15 personnes, 20 personnes. Je volais dans une église, un jour j'ai dit à mon pasteur, je vais connaître l'identité de notre église. Je vais connaître le message de cette église. Je vais connaître ce que Dieu t'avait donné comme message à donner à son peuple. Alléluia. Alléluia. Nous avons la mission d'équiper, de changer la manière des gens de voir, afin que là où ils seront dans la société, ils soient les sels. Les sels a un rôle. Les sels donnent le goût, la saveur. Tu dois être un chrétien qui donne le goût. Les gens vont te voir et avoir du goût de prier. Les gens vont te voir et avoir le goût de chercher Dieu. Lorsque les gens te voient, ils ont le goût de se sanctifier. Alléluia. Lorsque les gens te regardent, tu es chrétien. Moi je m'étonne. Imaginez si quelqu'un dit tout simplement, si toi tu vas dans cette église, donc il n'y a rien là-bas. Parce que tu n'es pas influent. Parce que tu n'as pas de saveur. Tu n'as pas de goût. Tu ne donnes pas les goûts aux gens de venir. Il y a certains aliments, vous ne pouvez pas les manger sans à moins que vous soyez malade. Déjà, vous savez que déjà la maladie, c'est un trouble. Une personne normale, il y a des aliments qu'il ne peut pas manger si on n'a pas mis du sel. Vous voyez les amarantes, c'est quelque chose que je ne sais pas si je peux manger sans sel. Quand tu mets dans la bouche, ça devient froid. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas manger si on n'a pas mis du sel. Parce que le sel donne l'envie. Plus il y a du sel, plus tu as l'envie de manger. Vous savez les amarantes, même si c'est froid, quand il y a du sel, tu les manges. Et tu as l'envie de manger. Tu as l'envie de manger. Quand on était petit, chez nous il y a un manguier chez nous. Quand on était petit, quand ça commençait à sortir, des mangues toutes vertes, soit on montait, soit on prenait des cailloux, on jetait. On ramassait des petites mangues. Et on les mangeait comme ça. Et ça avait des lait. Mais quand on y mettait du sel, on pouvait terminer toute une mangue. Il y a des mangues vertes là. Même si c'est mûr, c'est comme ça. Quand vous mangez ça, mais quand il y a du sel, parce que le sel joue un rôle de te donner. Lorsque tu es chrétien, les gens doivent t'envier. Pas t'envier parce que tu sais t'habiller, tu sais te coiffer, tu sais parler. Ils doivent t'envier tout simplement parce que tu es chrétien. Ils doivent vouloir devenir comme toi. C'est bon de chanter je veux être comme Jésus. Mais il est une chose d'être comme Jésus. Pas un souhait. Être. Ça dit dans la vie chrétienne, il y a des choses que Dieu fera, mais il y a des choses que toi-même tu dois faire. Amen. C'est honteux que tu es à l'église, que tu pries. Tous les jours tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, mais tu es un impudique.
Écoute, je vais corriger quelque chose. Personne ne peut corrompre Dieu. Tu amènes ta dîme, tu amènes ton offrande, tu amènes ta sémence, tu viens dans mon bureau, papa, j'ai une enveloppe pour toi. Avant que Dieu n'agrée ton sacrifice, il doit agréer toi les sacrificateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas ton offrande qui bouge Dieu. C'est ta vie qui bouge Dieu. Beaucoup de gens donnent. Mais en réalité, ce sont des païens. Alors Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire venir ici prier, mettre ton argent. Ça ne change pas Dieu. Toi, tu dois changer. Tu dois voir la saveur de Dieu. La Bible dit le sel qui est en vous. Dans Marc, Matthieu a dit vous êtes le sel. Mais Marc, en vous il y a le sel. C'est ce sel-là qui doit donner l'envie. C'est la conduite, c'est le comportement, c'est les valeurs. Les valeurs de Dieu. Nous vivons une société où tout est en train de se dégrader, tout. Et ça c'est même dans l'église. Alléluia. Est-ce que tu donnes du goût à ceux-là qui sont autour de toi? Ok, si tu es frère, tu es soeur, est-ce que tu donnes du goût à tes petits frères de suivre les dieux que toi tu es en train de prier? Si tu es papa, maman, est-ce que tes enfants veulent devenir comme toi? Beaucoup d'enfants ici, si on lève la main, est-ce que tu veux devenir comme papa? Beaucoup vont fuir. Est-ce que tu veux être comme ta mère? Beaucoup vont dire non. Parce que nous ne sommes pas les seuls pour eux. Nous ne sommes pas des modèles pour eux. Nous ne donnons pas l'envie de faire ce que nous faisons. Allez voir, beaucoup de serviteurs de Dieu, leurs enfants ne peuvent pas devenir serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leur vie. C'est contraire à ce qu'ils prêchent. Quelqu'un est venu me voir. Et il me dit, papa peut prêcher des choses. Il dit aux gens d'appliquer ça. Mais quand il arrive de les appliquer chez moi, il les fait. Par exemple, j'ai une voiture. Il y a des gens qui sont accros aux choses. Ils ont l'addiction des choses. Tu es papa, tu as ta voiture. Ton épouse ne sait pas conduire. Ton enfant de 13 ans, 15 ans ne connaît pas. Ton enfant qui a 20 ans ne connaît même pas. Les jours où tu seras malade au milieu de la nuit, mais quand tu as l'église, tu dis aux gens, non, il faut donner aux enfants des choses. C'est pourquoi ceux-là qui sont venus chez moi, à côté de moi, je les ai appris comment conduire. J'ai beaucoup d'enfants qui venaient à la maison. Je les ai appris. Parce que je ne suis pas accro. Mon épouse ne peut pas être là. Est-ce que les enfants ne vont pas aller à l'école? Amen. Alléluia. Amen. Les gens, ça doit être la fierté de tout enfant de dire que mon père, c'est mon modèle. Ma mère, c'est elle mon modèle. Parce que les gens sont en train de décrire sur Facebook. Parce que tout le monde sur Facebook peut magnifier son père, sa mère. Tu n'as même pas de relation avec ton père, ta mère, mais sur les jours de son anniversaire, tu mets sa photo, tu dis des choses. Est-ce que tu dis ces choses à ta mère en face? C'est pourquoi moi je n'aime pas l'amour virtuel. Je n'aime pas. Oh mon papa c'est un joyeux anniversaire papa. Va devant lui et le courage de lui dire papa tu es mon héros. Un jour je dis à mon père tu as toujours été l'homme que j'ai désiré dans ma vie. Mais maintenant là je vois que telle chose commence à me décourager.
vais dire ça à ton père. Oui, je t'aime, papa. Et je veux que l'image que j'ai grandi avec, que je garde ça. Parce que tu commences à me montrer maintenant. Je risque de perdre un modèle. Je vais chercher quelqu'un d'autre comme modèle. Alors, alléluia. Sois un modèle. Sois une personne d'influence. Influence positivement. J'ai posé la question, est-ce que tes petits frères peuvent dire, ok, moi aussi je vais te suivre. Ok, les gens avec qui tu vis. Quelle est l'image que tu leur montres? Non, frère. Tu vis avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un, ton grand frère. Est-ce que ton grand frère un jour peut venir ici dire, là où mon petit frère prie, je vais aller prier là. Un jour mon papa a commencé à aller prier parce que il a vu que j'avais changé. Il a vu c'est impudique, c'est drogué, je ne prenais pas la drogue. C'est ivrogne. Il commence à prier. Il voit que je change complètement. Le problème, ce n'est pas aller à l'église. Le problème, c'est être transformé. Et les gens n'aiment pas les églises où on parle d'un message qui les transforme. Ils aiment le message où on les distrait, on les cajole, on fait le massage. Tu es dans les péchés, on fait les massages. Et puis les gens disent, dans votre église là-bas, les gens ont envie de prier, mais vous parlez du péché. Quel est ce Dieu qui va te donner des choses que tu es en train de lui prier ou de lui demander si tu es dans le péché? Alléluia. 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 La puissance ou la beauté, la valeur du sel, c'est dans sa capacité de transformer. Je vais parler de quelques pouvoirs du sel. Première chose, le sel a le pouvoir d'impacter. Alléluia. Impacter. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez impacter cette terre. Vous devez impacter la vie des gens. Il y a des gens qui ont zéro témoignage. Par les paroles, par le comportement, tout. Donc se frappe la poitrine. Le dimanche là, tout le monde d'ailleurs avant de venir, c'est la nuit là qu'on a repassé son habit. Et on va aller demain à l'église. Non, reste les mêmes personnes après l'église. Déjà les quelques jours ou les quelques mois ou les quelques années que tu es ici, toi tu devrais être différent et tu devrais être loin. Parce qu'ici nous n'avons pas un message qui flatte les gens. Nous n'avons pas un message qui excite les gens. Nous parlons au cœur. Afin que tu reçoives le message. Que tu sois transformé. Alors tu vois, lorsque le message te transforme, sache que tu te positionnes à la faveur de vie. Il y a des choses que tu ne vas plus éviter. Il y a des choses que tu ne vas plus forcer. Quand tu t'alignes avec Dieu, il y a des choses que tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir d'impacter. Job chapitre 6. Verset 6. Peut-on manger, Job 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de l'œuf? Le blanc de l'œuf même là. Pas seulement le blanc de l'œuf, même l'œuf quand vous l'achetez, vous le mangez. Ces gens-là, ils ont toujours du sel. Quelqu'un acheté, vous ne mettez pas le sel dans les jaunes.
vous mettez le sel dans le blanc. Est-ce qu'on peut manger la nourriture qui ne contient pas de sel? C'est une question. Parce que le sel a la puissance d'influencer la nourriture, d'échanger son goût. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, d'impacter, de donner du goût. Alléluia. De donner du goût, de la saveur à notre environnement, à notre maison. Je vous ai dit tout simplement. Est-ce que les gens ont du goût de prier ton Dieu? Vous allez voir une maman très zélée à l'église. Tous les jours, lit la Bible, allez voir sa vie. Elle ne change pas. La parole ne la transforme pas. On se frappe la poitrine. Vous savez, nous on a grandi là où on disait le nombre d'années que vous avez connu le Seigneur. Je suis dans cette église il y a 17 ans. Avec la parole que tu écoutes tous les jours, tu ne pouvais pas être ce que tu es. Tu ne pouvais pas parler comme tu parles. Il y a des choses que tu ne devais plus faire. Est-ce que le sel en toi impacte ceux-là qui sont autour de toi? Deuxième chose, le sel a le pouvoir de préserver. Le sel a le pouvoir de préserver. J'aime ça. Amen. Lévitique 2, 13. Lévitique 2, 13. La Bible dit, tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel jouait un rôle de préserver. Lorsqu'on donnait l'offrande, pour que cette offrande ne se décompose pas vite, pour que cette offrande ne se décompose, il fallait mettre du sel. Nous connaissons tous un poisson que j'aime beaucoup qu'on appelle le makaya. Makaya. Ce poisson-là, quand vous le prenez de l'eau, vous le coupez, vous le mettez à côté. Amen. Après quelques temps, ça va commencer à pourrir. Alors si vous prenez ce poisson-là, vous le mettez du sel. Alors beaucoup de sel. Ce poisson va sécher. Il peut faire des années. Pourquoi? Parce que le sel a la capacité de préserver. Alors les offrandes dans les temples, dans les tabernacles, Dieu avait dit toutes les offrandes, vous allez mettre du sel. Ici n'était pas question de brûler l'offrande. Il était question de présenter devant Dieu et de mettre du sel. Parce que ça avait la capacité de conserver. Avant qu'on invente les réfrigérateurs, pour conserver les aliments, on mettait du sel.
Alléluia. C'est maintenant que nous commençons à mettre dans les frigos, les réfrigérateurs, pour conserver nos aliments. Mais avant l'invention de cet outil-là, on conservait, on préservait la nourriture par le sel. Même dans l'armée, lorsqu'il y avait des troupes qui allaient en guerre, ils avaient la viande, ils avaient des histoires, tout ce qu'ils faisaient, ils mettaient du sel dans leur nourriture. Le sel a la capacité de préserver. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, nous avons les rôles de préserver nos familles, de préserver nos églises, de préserver notre communauté. En tant que sel, nous devons jouer le rôle de préserver. Il y a une des choses que je veille sur mes enfants, c'est la dégradation de leur mœurs. C'est pourquoi vous trouvez moi au 21e ou 22e siècle, 21e. Au 21e siècle, mes enfants ne regardent pas les séries. Mais quand tu entres dans la maison d'autres personnes, les enfants qui ont l'âge de mes enfants, ils ont les jeux Nintendo. Bon, ok, les jeux Nintendo, c'est pas mauvais, mais ça dépend de quel jeu vous êtes en train de donner aux enfants. Quand mes enfants jouent avec les PlayStation, ce sont les matchs. Ce sont les motos, ce sont les voitures. Mais toi, tu vas prendre les PlayStation de Harry Potter. La magie blanche des enfants. Quand tu fais ça, tu inclines et tu sèmes quelque chose dans tes enfants. Parce que je dois jouer un rôle de préservateur. Je dois préserver mes enfants contre la destruction qui est maintenant dans ce siècle. Non seulement, c'est-à-dire chez moi, il n'y a pas de chaînes là que vous connaissez, les Star Times, les histoires là. Mon antenne parabolique est tournée là-bas pour prendre les chaînes chrétiennes. Parce que je veux que mes enfants grandissent avec les valeurs de Dieu. C'est ma sémence. Parce que je dois les préserver. S'ils parlent mal aux gens, je les chicote parce que je les préserve. Amen. Alléluia. Parce que ce que vous laissez les enfants faire, c'est ce qu'ils font. Tu dois préserver ta famille contre les menaces de Satan. En Europe, maintenant, les tout petits là, on les enseigne les histoires. La sexualité. 4 ans. Donc tu amènes ton enfant à la crèche. C'est pas ce que l'enseignant va faire avec ton enfant. C'est ce que l'autre va faire. Au nom de la démocratie, au nom de la civilisation, au nom de la mondialisation, tu dois préserver. C'est pourquoi, pour le moment, il est difficile que je libère mes enfants à aller en Europe. Aller étudier en Europe. Ça, je vais les détruire. Il reste des villageois en Afrique. Avec Dieu, l'Europe les connaîtront. Parce que le succès, ce n'est pas aller en Europe. On ne te trompe pas. Tu seras toujours un réfugié. Et même si on te donne la nationalité, un noir reste un noir. C'est comme ça. Même si tu es intelligent, Barack Obama reste toujours un noir. Il y a des choses qu'il a été victime et il sera victime parce qu'il est tout simplement. Alléluia. Amen. Si ça commence ici, donc je vais prendre mes enfants, je les amène dans le fond là-bas. Parce que je dois les préserver. Préservons nos églises. On nous amène n'importe quel message aujourd'hui. On nous prêche n'importe quoi aujourd'hui. On nous amène toutes sortes de doctrines aujourd'hui. Et ils sont en train de détruire les valeurs de Dieu. Les gens n'ont plus crainte de Dieu.
Au nom de la faveur divine. Au nom de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Lorsque tu comprends la grâce de Dieu, la première des choses, tu t'alignes avec Dieu, avec la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, la grâce nous enseigne comme un pédagogue à renoncer à une mauvaise vie. Tu vas à l'église, au nom de la grâce, tu portes une Égypte. Et tu as l'église. Et tu fais aussi comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Préservation. Tout le monde peut venir aujourd'hui. Même les gens qui ne connaissent pas les Écritures, ils viennent et vous enseignent des erreurs. N'importe quoi. Les gens exploitent les autres. Si tu es un chrétien ignorant, parce qu'on va t'exploiter, on va te sucer jusqu'à la moelle épinière. On peut te rendre pauvre tout simplement parce qu'ici il y en a pas. Imagine, tu viens me voir. Je dois prier pour toi. Mais avant que je ne prie pour toi, je t'exige des choses. Tu viens, ok. Papa, priez pour moi, mon mari. Ok, tu vas m'amener une poule. Utashimaye na wewe ayona muujiza. Même Jésus, il les avait dit allez. Allez chez le sacrificateur. Glorifiez-le. C'est pas que les 9 n'étaient pas guéris. Mais ne pouvaient pas aller. Tu vois vraiment où est nakiliza kotimamu zinekala ukichwa unaenda fasi. Banakwambia hii itaji tuke tukuyombe iko na fulani fulani. Wewe ugenge bwa bwicaye kwe ukagenda ngo agusengere kubwa tugusengereza na matanga. Tu as le mot de tête, tu vas donner 2000. Urumvumenetse umuntu ukatanga ibihumbi. La gorge qui fait mal, tu donnes 7000. Akujya ari bakura baragizo sitanga ibihumbi. Comme c'est le sida, tu vas donner 100 000. Kujya ari sida utanga miliyoni imwe kugira bagusengere. Et les gens sont là-bas comme ça. Kandi abantu bakagendesha. Il est temps que les vrais se tiennent debout pour préserver la sainte doctrine. Pour parler tout haut. Mon fils me parlait un jour. Il me dit papa, le message de la grâce. Comme donné, c'est un bon message. C'était arrivé au Rwanda. 2 hommes de Dieu tout simplement se sont levés. L'apôtre Guitoise et le bishop Massassou. Ils se sont levés. Ils ont dit aux jeunes, attention avec ce message. Restons dans la parole authentique, dans la sainte doctrine. Et vous trouvez dans les églises les pasteurs impudiques, les sœurs impudiques, les choristes impudiques, les pasteurs couchent avec les sœurs, les frères entre eux. Au nom de la nouvelle création, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que la nouvelle création? Les choses dans cette nature de péché doivent mourir afin de marcher dans la nouveauté de vie. Allô? Il faut que le message tel que Jésus pouvait l'enseigner rentre à l'église. Il faut que le message tel que Paul lui-même allait enseigner rentre à l'église. Parce qu'aujourd'hui, si l'apôtre Paul vient ici et il écoute ce que nous sommes en train de dire de ses écrits, il va tomber même ici. Ces gens, ils sont envoûtés. Parce que tout maintenant on fait nos intérêts. On change l'essence de la parole pour exploiter les gens. On change l'essence pour soutirer l'argent. La Bible dit les faibles tombent dans leurs pièges. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Parce
Parce que si tu n'as pas la connaissance, tout ce que je dis là, tu peux accepter. Mais si tu as la connaissance, tu dis la parole de Dieu ne dit pas ça. Depuis que tu as commencé à aller donner l'argent pour compris pour toi, tu es guéri. Paraît-il qu'on est en train de vendre même les bouteilles là qui 2000 francs. Tiaba. Il est temps que nous puissions préserver l'église. Il est temps que tout message n'a plus le temps de passer. Amen. Amen. Il y a des messages qui ne doivent plus passer. Alléluia. Alléluia. Il y a des messages qui ne doivent plus passer à l'église. C'est comme ici. Jamais tu ne verras mes filles ici venir à la chorale avec mèche mauve, mèche verte, rouge à lèvres, jaune à lèvres, les cils, c'est ce que vous appelez les cils ou les sourcils. Ça arrive jusque là. Les ongles, tu as augmenté, ça devient comme parce que je sais que tout le monde est dans l'église, mais tout le monde n'est pas mon fils ni ma fille. Ceux-là qui sont mes fils et mes filles, ou tu es dans ma lichoyam, qui n'ont pas bizarre, hakuna sentiment nitakupiga marteau. Parce que la parole de Dieu est un marteau. Ah oui. Amen, papa. Amen. Un jour, une de mes filles est entrée dans mon bureau. Ah bon? Ici. Ici, qu'on a gagné ici. Make sure. Tu viens que j'ai pris pour toi. Tu es mal habillé. Même si tu étais un jeune de 7 ans, si tu as combien? C'est comme ça. Une de mes filles avant-hier ici. Elle était là en prière, elle arrive là-bas, je la vois comment habillée, je lui dis non. Comme toi, ma sentiment. Il y a Tomiki Mungu na roho yangu. Napenda kimungu ikuwe ndani yetu. Le sel a le pouvoir d'assainir. Ça dit de rendre pur. 2 Rois 2, 20 à 21, nous connaissons l'histoire. Alléluia. C'est l'histoire d'Élisée. Lorsque les fils des prophètes sont venus à Jéricho, il n'y avait pas la vie. Il y avait la destruction. Et ils sont venus lui dire, Maître, ici, il y a la mort ici. Il a dit, amenez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et la Bible dit qu'il est parti assainir la source. Nos vies ont besoin d'être assainies. Si beaucoup de gens font des dégâts, même dans la maison de Dieu, c'est parce que leurs vies ne sont pas assainies. Et ce n'est pas assaini à partir de leur source, de leur origine, l'origine de leur père, de leur mère. Écoute. Tu peux être appelé par Dieu. Tu peux servir Dieu. Mais si tu n'as pas commencé à assainir tes origines, un jour tu seras réclamé. Si dans ta famille les gens sont des impunis, même si tu es sauvé, sache que ton origine c'est l'impudicité. Un jour, si tu n'es pas conscient de briser, d'assainir la source, un jour tu tomberas dans l'impudicité même si tu es pasteur. Traite avec les péchés de ta famille. Amen. Ton père fut polygame.
Ton grand-père est polygame. Tes oncles sont des polygames. Toi tu reçois Jésus. Tu dis, oh, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes. C'est un slogan. You have to deal with it. Tu dois traiter avec la source. Parce que la chose qui les a rendus polygames. T'attraperas un jour. Un jour viendra une soeur. Et que l'âme. Tu commences à tomber comme ça. Et pourtant tu es loin. Parce que tu ignores. C'est pour ça qu'il les a vaincus. Pourquoi? Dans ma famille, les gens ont des enfants avant le mariage. Déjà, toi dans ta famille, les gens doivent avoir les enfants avant le mariage. Et lorsqu'ils se marient, ils ont d'autres enfants. C'est-à-dire les enfants sont passés par là. Et tu trouves ça normal? C'est un problème. Il faut traiter. Tu peux te marier. Tu es bien. Un jour, tu peux aller dehors et faire les enfants là-bas. On a emmené à boire un tout. Tu amènes l'enfant au mari. C'est notre enfant. Il est temps. Va te révéler la vérité. Elle va commencer à te poser, chérie. Mais le nez de notre fils ici, tu vois que c'est le nez de qui? Ah, c'est de mon oncle. Ah oui, mon enfant ne veut pas ressembler à son oncle. Il y a un métissage. Tu amènes les cellules, nous formons un homme. Il doit avoir des traits et mettre pas à 100%. Ah oui. Quand tu regardes mes enfants, tu dis ils ressemblent à leur mère. Allô? Connais les problèmes de ta famille. Connais ta source. Là où tu es venu, les gens divorcent. Là où tu es venu, les gens sont des polygames. Là où tu es venu, les gens meurent vite. Connais ça. On commence à attaquer. En tant que seul, tu dois assainir les sources. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens se contentent d'aller à l'église. Il n'y a rien ne marche dans la vie. Vous priez, vous sentez le feu, mais rien ne marche dans la vie. Il y a une source qui produit la mort. Il faut chercher le sel qui est en toi. Et tu dois Père au nom de Jésus. Je me lève pour détruire les effets négatifs. La malédiction venant de ma famille. Du côté de mon père comme du côté de ma mère. Depuis la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération. J'annule, j'assanis par la puissance du nom de Jésus. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils pleurent. Alléluia. Comprenez qu'il y a une chose dans la vie spirituelle. Ce n'est pas prier. Ça s'appelle la spiritualité. Unaweza kuwa Mkristo na uko spirituel. Être spirituel ne veut pas dire c'est pas ça. Parce que les Bamboro aiment ça. Pour prouver qu'ils ont Dieu. Tu veux parler. Dieu te parle, il vient. Dans une église, mon épouse allait là-bas.
Tout le monde, avant de donner une prophétie, devait bouger. Devait perdre le contrôle. Mais quand elle donnait le message, les gens se demandaient pourquoi elle n'est pas dans ces choses. Parce qu'on vous a enseigné comme ça. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est de comprendre les réalités. Tu te lèves le matin et tu sais, nous n'avons pas à lutter contre les dominations, les autorités, les dans les lieux célestes. Mais toi, il est question de lier Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais quelque part et quelqu'un m'a dit, papa, pasteur, j'ai besoin d'un poste. J'ai besoin qu'on m'enlève. C'est lui que je dois remplacer. Il est un sataniste. Je lui ai dit, donne-moi son nom. Il est sataniste, non? C'est qu'il comprend mieux les choses de l'esprit. Mais je lui ai fait comprendre. Si tu veux régner dans tout, tu dois avoir une force qui t'influence. Et ils ont Satan. Et toi tu as Jésus. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, les principautés, la domination et les autorités dans les lieux célestes. C'est-à-dire, notre guerre se passe dans la sphère céleste. Ok. La Bible dit Jésus a été élevé au-dessus des dominations des autorités. Tu crois cela que Jésus est au-dessus? Mais la Bible dit que toi, il t'a amené avec lui, vous êtes assis là-bas. C'est que toi aussi tu es au-dessus des autorités. Tu es en train de combattre comme si tu étais en bas et ils sont là-haut. Quand tu combats, lève-toi, attaque-les là-bas. Tu es dans la position supérieure. C'est pourquoi aucun magicien, aucun sataniste ne peut te faire parce que tu opères dans la sphère. Donne-moi son nom. Père, au nom de Jésus. Je te présente cet homme. Je le fais chuter. À partir du pouvoir que j'ai. Quelques temps après, remaniement. Imagine seulement un sorcier du quartier vient toi, il t'étrangle la nuit. Même si je n'ai pas prié, un sorcier n'a pas le droit. Amen. Parce que là où moi je dors, il y a tout un arsenal de anges. Il y a tout un arsenal d'armes de Dieu. Il veille sur moi. Dieu lui-même, il est là, il siège. La Bible dit, il veille sur ma paix. Il est sommeil le dos. Il me regarde. Quand je roule du côté de mon lit, il me ramène. Quand je vais tomber, il me ramène. Un petit enfant. Les livres les diviser par trois. L'enfant va prendre les deux parties. Tout le monde est au coin. Celui qui me garde ne permet jamais que Dieu tombe. Mais voyons qui tombe. Écoute d'autres personnes. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire que les sorciers ne sont pas puissants. Moi je les frappe. Kwanza moto tu ya maombi kwanza umucanga amarorera muhungisha ukiwa mlozi hapo amaji mulozi hapo tu kama utaokoka umenya gusa kukizwa sura de choix uragira impinduka soit te convertir cyamuriha soit te fuir cyamurahunga kama Mungu atutoke siogopa nivyo gukunda niyo mpamvu umuntu agiye business des gens kubera gisi muri business z'abantu écoute le succès d'une église c'est l'influence message dans leur vie. Tu vas avoir une grande église. Dans cette église, il y a des escrocs. Tu as ta dette. Il a ta dette, il te dit va prier.
Papa nous a témoigné un jour. Papa a dit, on lui a dit, oh, ton Dieu est vivant. Il a dit ton Dieu est vivant. C'est-à-dire ton Dieu l'a convaincu de vivre. Papa, devant Dieu, tu mets toi. Il faut jouer avec leur conscience. Parce que les gens pensent que quand on a quoi belle et papa belle, je viens pasteur, on a pouvoir, donc je peux vous manipuler, demander l'argent. Si vous n'avez pas que vous coupez chaque franc. Alors, est-ce qu'on s'entend? Tunasikiliza. Turumvika. Jendaje. Nikopeshe franc. Ngopesha amafaranga. Uzochinyiruka. Njoo nawaambia. Kandi nuko ndababwiye. Wote hapa takiwa umuntu wese anazo kugupesha amafaranga. Nuzomuhereze. Sitaki unetea rapport au papa. J'étais déjà averti. Ndayikubwiye kare. Parce que les grands escrocs sont des chrétiens. Kubera abayescrocs bakuri n'abakristo. Ils viennent avec l'image de Dieu. C'est pour les chrétiens là qui aiment les maisons des gens. Il avait oui, gros poisson. Tu as besoin de la prophétie, tu me trouves dans mon territoire. Je ne viens pas chez toi te donner des conseils. Tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes. Je peux venir te voir comme pasteur. Mais pas venir prier pour toi. Pour que je te donne la prophétie. Et tu mets la main dans la poche. C'est comme ça. C'est ma discipline. Parce que mon onction coûte cher. L'onction coûte cher. Mais toi, tu es dans les maisons des gens. La prophétie. On te donne la nourriture. Même si c'était la nourriture sacrifiée aux idoles. Après, tu rentres la nuit. Mari de nuit, femme de nuit, mauvais rêve. Tu dors, on est en train de te poursuivre avec une machette. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu priais, tu n'es plus prié. Hein? Oh fiancé, mine d'accord, fiancé, un fiancé souillé, une fiancée souillée qui te prépare la nourriture, te suit. Et après un temps, tu n'es plus plus. Tu refroidis. Tu t'épaules. Et pourtant, vous savez, il y a des niveaux où tu arrives, tu deviens inconscient. C'est-à-dire que tu ne te rends même pas compte de ce que tu es devenu. Tu penses que tu es normal alors que tu es déjà mort. La nourriture te manipule, la nourriture te contrôle. Si Jézabel a contrôlé ses autres prophètes, c'est parce qu'il mange sur sa table. Quelqu'un un jour va me dire, je vais t'inviter chez moi. Moi, on ne m'invite pas comme ça. Et sois sûr, Dieu t'a dit de m'inviter. Tu as besoin de me nourrir, de m'acheter une brochette. On est un peu comme ta poudre. Papa, je suis en ville. Kamata, peleka kwenye mimi napenda kule. Ça va t'apprendre à ne plus m'appeler. Maintenant, clef du lac. Moi, les brochettes. Mange les brochettes. On a 100 000. Par exemple, brochette dans la secrète. Kichwa nikimpeleka kunichopo pale. Jua ndo niamfute kunichopo. Parce que prochainement tu vas m'appeler. Tapiga mahesabu. Ukipeleka kule, utanipeleka kuna kupeleka. Kuroka golf. Petit plat dans 25 000. Petit plat. Agasani gato higo 25 000. Utakula 4 plats. 100 000. Nitakwambia vin sans alcool. Ah, le vin sans alcool. Alléluia. Alléluia. Nous devons assainir nos vies. Assainissons l'église. C'est une manière d'assainir l'église, c'est d'amener un message qui touche les cœurs des gens pour qu'ils soient transformés. Parce que si je te prêche, tu iras au ciel.
Tu es dans les péchés. Le Seigneur te connaît tel que tu es. Alléluia. Amen. Tu iras en enfer. Laisse-moi te parler du péché. Laisse-moi te parler de changer. Alors Dieu va t'accueillir. Alléluia. Alléluia. Quatrième point et dernier. Le seul a le pouvoir de transformer. C'est ça qu'on appelle même la bonne nouvelle. Toute personne qui a écouté la bonne nouvelle change. Amen. Apana évangile watu wanakianga pala na piga évangile kisha na baba watoto mpokea Yesu. Dans l'évangile lorsqu'on prêche on dit qui veut recevoir Jésus. Il y a le message lorsque tu écoutes la bonne nouvelle, ton cœur brûle. Et tu vas dire comme les centeniers, les gardiens de la prison, que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça même l'aspect de la grande commission. L'ordre de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour nous, la grande commission, vous allez évangéliser. Vous allez de porte en porte. C'est pourquoi même des organisations qui viennent de l'extérieur, qui nous envoient tous les jours de l'eau de traité. Allez distribuer. Moi je n'aime pas ces effectifs-là. Oh, il y avait une croisade. 1 million de personnes ont répondu. 100 000 personnes ont répondu à l'appel. Les gens qui répondent à l'appel, vous allez voir. Allez voir tous ces pays-là, en commençant par le Nigeria. Les banquets sont passés. Vous pouvez avoir des réunions de 2 millions de personnes. 100 000 personnes donnent la vie à Jésus. Pas une fois. C'est là qu'il fait ses croisades. Allez voir le Nigeria. Allez voir. Il y a des escrocs. Et il y a des pasteurs, des hommes de Dieu malhonnêtes qui sont dans la magie. Quand tu rencontres le message de Christ, ça te change. Tu as le dégoût du péché. Tu as le dégoût de tout. Tu détestes le monde. C'est ça le message de Jésus. Un message qui transforme. Allez voir Paul. Il était un docteur en théologie. Il a étudié au pied d'un homme qu'on appelle Gamaliel. Gamaliel, nous pouvons dire qu'il était comme les Socrates. Un homme intelligent. Et lorsqu'il a rencontré les Seigneurs, sa vie a changé. Sa vie a changé. Parce que dans les Seigneurs, il y a le sel. Et la bonne nouvelle, c'est le sel. Il est question de changer les nations. Le succès d'une église, ce n'est pas dans l'effectif des nombres. C'est dans l'impact du message à transformer les gens. Vous avez 10 000 personnes, ne dites pas que vous avez réussi. Tant que ces gens-là ne s'alignent pas à la voie de Dieu. Tant que les gens après l'église disent je prends la décision d'abandonner cette voie, je prends la décision d'abandonner cette vie, c'est que tu n'as encore fait. Et tu devrais bénir Dieu là où on te parle pour que tu changes. Tu devrais bénir Dieu. Un jour quelqu'un s'est moqué de nous. Les églises là. Les petites églises. Mais
n'est pas connu même ici à Gitega. Nous sommes connus mondialement. Déjà parler ça sur la chair, ça montre que toi, Dieu a encore un grand travail à faire. Comment tu es en train de me comparer moi qui fais une année? D'abord j'ai quelques mois. Tu me compares moi qui fait 2 mois, 3 mois. Avec toi, il a fait plus de 25 ans. C'est très malade comparer mon fils là, Shalom, avec Fernand. Comment ça dire, toi? Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est que Midjo Azika. Les succès de l'église, c'est lorsque les vies sont transformées. Le succès de l'église, c'est lorsque les hommes et les femmes commencent à ressembler à Jésus. Ils étaient colériques. Petit à petit, ils deviennent douces. Ils étaient impulsifs. Ils sont dans la maîtrise de soi. Ils étaient toujours comme ça, aigris, colériques. Maintenant, la joie du Seigneur commence à déborder. Ils étaient des souillés. Ce sont des consacrés. Ça le succès. Les gens qui vivaient dans le péché, tu les vois venir. Dieu lui-même prendre un seau, les laver, le mettre la lotion, les habiller et les présenter. Ça le succès. Pas le nombre. Moi je connais une église. Quelqu'un prêche. C'est un frappeur. C'est un frappeur. Et il prêche. Et les gens savent que celui-ci c'est un frappeur. Comment ça? Parce qu'on a besoin des gens. Quand il y a les gens, transforme le message. Que ces gens se sentent intégrés. Lorsque le pécheur entre dans la présence de Dieu, la première des choses, Dieu met la lumière. Que la personne se regarde et se voit que sa place n'est pas. Et qu'il dit Seigneur, change-moi. Je vais rester dans cette place. Tu ne peux pas être un pécheur et Dieu t'amène aujourd'hui au ciel. Quand tu vas voir le ciel, quand tu vas rentrer, tu vas changer. Tu ne peux pas me dire que tu as vu le ciel. Où tu étais mort. Tu as vu le ciel. Tu as vu Dieu. Tu as vu Jésus, les anges, les réalités. Et Dieu te donne la grâce de rentrer. Et tu restes la même personne. Allez demander à Maman Domitille. Quand tu vois ce monde, tu sais que tu n'es pas digne d'être là. Alors tu vas te préparer, t'arranger pour accéder à ces lieux-là. Le ciel, rien d'impur n'entrera. Soyons les sels. Changeons nos maisons, nos églises, notre société, notre environnement. Les gens peuvent voir les caractères de Jésus. Les gens peuvent voir les valeurs du royaume de Dieu. Le monde a besoin de connaître les rois et les caractères du roi. Le monde a besoin de connaître le roi et les valeurs de son royaume. Alléluia. Alors nous serons des vrais chrétiens. Alors les autres pouvons nous regarder et dire là où je vous prie, là où mon ami commence à aller, toi-même tes amis à la faculté, regarde les gens des causeries que vous avez. Vous parlez les hommes, l'impudicité, vous parlez la vie, pas la vie dans le sens des réussites. Parce qu'il y a quelqu'un, tu peux être avec lui, il te parle de la vie, tu prends conscience de la vie. Mais ça m'étonne que tu aies 25 ans. La notion là de la vie, tu ne connais absolument rien. Tu es un irresponsable, tu es un bébé, tu ne comprends rien. Et toute chose que tu ne comprends pas, tu vas la puiser. Toute chose que tu ne comprends pas.
sa valeur, son utilité. Tu vas t'abuser. C'est pourquoi quand toi tu as l'argent, tu es dans la prostitution. Parce que tu vas abuser, tu ne connais pas la valeur de l'argent. Laisse-moi te dire, tu travailles 30 jours ou 24 jours. Ça dépend, 26 jours. Pour avoir l'argent. Cet argent va payer ton loyer, va payer les études de tes enfants, va te payer la maison, va payer l'électricité, va payer l'eau, va t'acheter le téléphone, va payer les unités, va payer ton transport. Tout ce que tu fais sous le soleil, tu le fais avec l'argent. C'est-à-dire l'argent est une partie intégrante de ta vie. Ta sueur. Tu donnes ton expertise, tu donnes ton temps, tu donnes ton intelligence, tu donnes ta force. Et les patrons te donnent l'argent en échange de ça que tu as donné. Mais lorsque tu as ça, unapoteza mahesabu, tu commences à gaspiller. Tu prends les amis, nous allons boire, nous allons faire des pique-niques, dans nos femmes. Tu ne te connais pas. Simplement tu joues avec ta vie. Parce que l'argent c'est tout. Et c'est pourquoi il est difficile de donner son argent. Si tu vois quelqu'un donner l'argent comme ça, tu ne comprends pas le sens de l'argent. Dans la Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais en ce qui concerne l'argent, mettez-moi de la sorte à l'époque. Parce qu'il sait qu'il est difficile de donner l'argent. Comme il est difficile de donner sa vie. Parce que l'argent est une partie intégrante de ta vie. Si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu l'abuses. Tu l'abuses. Alléluia. Quand tu ne connais pas la valeur de ta vie chrétienne, tu vas jouer avec ça. Quand tu ne sais pas que tu es le seul, tu vas détruire ta vie. Tu es là pour apporter l'influence. Sois un modèle. Sois un modèle. Paul avait dit à Timothée, tout ce que tu as appris de moi, parce que je t'ai influencé, toi cherche des hommes que tu vas influencer. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Qu'il nous garde vrais. Qu'il nous garde étant conscient de notre vie. Alléluia. Vous savez, lorsque tu détruis ta vie, tu es en train de faire souffrir beaucoup de gens. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Quelqu'un a envoyé un message dernièrement. Dans le WhatsApp, il était en train d'injurer sa mère. Une femme là qui est partie aux États-Unis a commencé à injurer sa mère. Et d'autres personnes ont commencé à répliquer. Et puis on a dit, comme ces gens-là, ils sont en train d'injurier ces enfants-là, est-ce que les enfants sont dans cette histoire? Il y a des gens qui sont comme des Jonas. Quand tu entres dans la barque et tu es rebelle, sache que la malédiction va frapper tout le monde. Il y a des erreurs que moi je ne peux plus faire maintenant parce que je sais que si j'ose la malédiction ou les conséquences vont se répercuter même sur mon épouse et mes enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas, j'ai un poids dans mon vie. Amen. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Nous avons donné les offrandes.